Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous présente un jeu pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Il s'agit du nouvel oracle du Petit Lenormand, créé par Chris Semet et qui est sorti en juillet dernier aux éditions Exergue. Alors j'aime beaucoup ce jeu, tout simplement puisque c'est un Petit Lenormand qui s'inspire du style du tarot de Marseille. Donc si vous êtes un amoureux ou une amoureuse des anciens jeux, des anciennes illustrations finalement d'un style ancien, vous allez comme moi je pense beaucoup aimer ce jeu. En plus il n'est pas vendu très cher puisqu'il est vendu à moins de 20 €. Donc ça c'est plutôt appréciable. Alors, on a une boîte très sympathique avec un fermoir aimanté ici, donc solide, qui protège bien le jeu, et un petit livre d'explication avec tout d'abord un historique rapide de Mademoiselle Lenormand, puisque oui, c'est un Petit Lenormand, donc c'est logique quelque part de rappeler un petit peu qui était Mademoiselle Lenormand. Ici, on nous parle justement du style graphique du jeu, donc qui est inspiré du tarot de Marseille. Donc ça, c'est vraiment original, je trouve, et c'est une très bonne idée. Donc on retrouve les couleurs du tarot de Marseille, le jaune clair, le bleu clair, le rouge et le vert. Donc sur toutes les cartes, on a un peu ces couleurs-là, hein. Ce sont des couleurs dominantes qui sont justement là pour activer l'intuition. C'est un jeu qui en plus fait référence à l'astrologie. Ici en haut à droite, on a un symbole soit au niveau des signes du zodiaque ou soit au niveau des planètes. Et on a aussi ici en haut la correspondance au niveau des cartes à jouer pour justement être fidèle au Petit Lenormand classique. Des conseils pour utiliser le jeu. On a ici carte renversée, donc le créateur explique un petit peu de quoi il s'agit lorsqu'une carte renversée apparaît dans un tirage. Et ensuite on a les explications des cartes. Donc la correspondance au jeu de cartes à jouer, tout d'abord. Ensuite la correspondance astrologique avec le petit symbole en haut à droite, c'est ce que j'expliquais. Et ensuite le sens de la carte, le sens divinatoire, qui est là également. Et je trouve ça plutôt bien écrit, simple, ça va droit au but et c'est très bien comme ça. Par exemple, si je vous lis ici pour le cavalier, c'est une carte de mouvement. Elle est donc rapide. Son influence s'exerce sur une période rapide. C'est la lame des bonnes comme des mauvaises nouvelles d'une annonce. Elle peut aussi symboliser la précipitation, l'urgence et la rapidité. Elle signale une période marquée par des déplacements ou un voyage. Lorsqu'elle apparaît dans un jeu, elle donne le feu vert pour agir, entreprendre et donc démarcher. Sur le plan sentimental, elle peut indiquer que quelqu'un vient au consultant ou pense à lui. D'autres fois, elle signale juste qu'une personne passe dans la vie du consultant. Qu'il s'agisse d'une relation sérieuse ou pas, elle indique donc la présence de quelqu'un. Et nous avons des associations avec d'autres cartes. Puisqu'effectivement, quand on utilise le Petit Lenormand, normalement on interprète les cartes les unes par rapport aux autres. Alors, c'est déjà le cas avec les oracles et avec les tarots, mais avec le normand, c'est encore plus important. C'est vraiment c'est primordial même. On ne va pas se contenter d'interpréter une carte toute seule. Et ici, nous avons un espace vierge pour pouvoir noter ses propres ressentis vis-à-vis de la carte. Donc c'est valable pour toutes les cartes. On a toutes ces informations pour chaque carte. Et enfin, nous avons des méthodes de tirage. Tirage à 3 cartes. Tirage à 4 cartes avec à chaque fois des exemples pour pouvoir nous aider. Tirage en croix, le grand tirage à 12 cartes et un tirage pyramidal ici. Donc voilà, c'est un jeu qui a été vraiment créé dans un but pratique, c'est-à-dire que c'est un jeu qu'on utilise pour vraiment faire de la voyance, comme un Petit Lenormand, mais avec la particularité déjà d'avoir une grande taille, puisque les Petits Lenormands sont, comme le nom l'indique, généralement petits, enfin ils le sont même tous, plutôt d'une taille carte à jouer, voire plus petit. Ici on a une carte jeu de tarot, vraiment on est sur une carte jeu de tarot standard. Je trouve ça vraiment appréciable d'avoir pensé à mixer les deux, le tarot et le normand.
puisque ce sont deux jeux qui sont utilisés, je pense que c'est les plus utilisés d'ailleurs, et ils n'ont plus du tout, voilà, leurs preuves ont été faites, quoi. Ils n'ont plus rien à prouver, et là on a vraiment les deux qui sont un peu mixés. Au niveau des illustrations, moi je le trouve vraiment très très beau. On a un style ancien et on a l'impression même d'avoir sur les cartes vous savez, comme dans les anciens livres, les anciens grimoires, on a des marques d'impression un petit peu. Et là c'est le cas, vous voyez comme les petits traits ici autour des nuages. Donc c'est vraiment très sympa. Moi j'aime les jeux anciens, donc celui-ci il va un peu dans le même style. Il me fait penser un petit peu aussi au jeu de Robert Place en fait, qui est un créateur de jeux américain que j'aime beaucoup, hein. Donc c'est un compliment que je fais à ce jeu-là, puisque Robert Place est un illustrateur que j'aime beaucoup. Les couleurs sont très chaleureuses, hein, comme vous pouvez le voir, parce qu'on a beaucoup de rouge, beaucoup de jaune foncé, du bleu foncé également. Vraiment, ce sont les couleurs tout simplement du tarot de Marseille. Alors, en haut, on a le numéro de la carte, la correspondance carte à jouer. Ici, correspondance soit du signe, soit de la planète. Ici, le nom de la carte et l'illustration centrale, bien entendu. Cette carte, par exemple, les enfants, je la trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup les petits traits ici, vous voyez, dans les jambes, partout. En fait, ça me fait vraiment penser aux vieilles gravures. Là, ici également, très beau renard. En plus, on a donc, voilà, c'est un le normand, donc ce sont des images fortes, des archétypes assez puissants. Si vous êtes déjà familier avec le normand, ce jeu sera facile pour vous. Si vous ne l'êtes pas, c'est un moyen de découvrir le normand, justement. En plus, comme voilà, si vous êtes utilisateur de tarot, ça peut être également une façon de vous familiariser avec le normand. Donc on a quelque chose de très ouvert, de très construit également, je trouve. Et je l'ai utilisé, j'ai eu des très très bons résultats. Moi je suis vraiment branché tarot et oracle, un petit peu moins le normand, parce que je trouve que le normand est c'est un type de jeu relativement difficile. Mais là, avec ce style tarot, ça m'est familier en fait, et du coup je trouve que ça me parle beaucoup plus. Le dos est simple et c'est très bien comme ça. On a donc, comme je disais, une taille standard, une bonne qualité de carte, vraiment. Les cartes sont épaisses, mais elles sont suffisamment malléables pour qu'on puisse les manipuler sans problème. Elles glissent super bien, donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. En gros, c'est vraiment un jeu, comme je disais, qui a été construit, qui a été créé, qui a été fait pour être utilisé. On le sent, on a envie de l'utiliser quand on l'a entre les mains, on a envie de faire des tirages et il est très parlant. Donc c'est pour ça que je disais que c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. De toute façon, je pense que je vais faire des tirages avec régulièrement et même certains que je mettrai sur ma chaîne YouTube puisque c'est vraiment le genre de jeu que moi j'apprécie et qui a quelque chose de plus, quelque chose de parlant, voilà, tout simplement. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Moi je vais mettre dans les détails de la vidéo un lien vers le site des éditions Exergue pour vous procurer le jeu si vous avez envie d'en faire l'acquisition. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.